Kikou les petits loups. Ok, donc aujourd'hui, on fait un petit, pas un débrief parce que tout le monde en a fait et le débrief du Val d'Argent, il y a tellement de trucs à dire que... Et puis j'en ai déjà parlé à la fin du rassemblement tellement j'étais dosé du rassemblement. Non, petite vidéo pour vous montrer un peu quel casse il y a eu, quels engins sont revenus plus ou moins indemnes et quel engin n'est pas revenu, enfin est revenu, mais est transformé en pas une voiture. Donc, pour faire... Alors le Rival MT10 que vous avez pu voir avec cette carreau là, du granit, ou avec cette carreau là d'Alsace Body RC. Il n'y a pas grand chose à dire, je l'ai roulé 2S et 3S. En 2S, hyper maniable, rapide, tout ce qu'il faut, contrôlable et tout. Par contre, en l'air, ça manquait un peu de patate pour faire des figures. Par contre, en 3S, contrôler les gaz, c'était compliqué. Mais alors, les jumps, une tuerie. Il a fait la session Big Jump avec la méga rampe. Il n'y a pas eu de casse. Par contre, sur un micro jump, j'ai cassé la chape... pardon. J'ai cassé la chape ici. J'en avais une d'avance, donc on l'a réparé le jour même. Enfin, Fabien l'a réparé le jour même. Hein. Moi, la mécanique, c'est pas trop mon truc. Et sinon, rien à dire. Hein. Les pneus, c'est des pneus Fast Trax. Ils ont rien. Dedans, c'est un Max 10 avec un moteur 4000 kV. Rien à dire non plus. Il a... voilà, c'est une des machines. Je voulais pas la prendre au début. Et puis je me suis dit, c'est quand même la machine la plus robuste que j'ai, ou l'une des plus robustes que j'ai. Donc au moins, si je casse les autres, je pourrais continuer à rouler. Donc, c'est un gros pouce pour cette bagnole. Et c'est un gros pouce pour la carreau Alsace Body RC, parce que elle mange depuis maintenant plusieurs mois, et à part quelques rayures là, rien à signaler, quoi. Donc voilà. Alors la deuxième machine de ce séjour RC, parce qu'en fait on est resté 2 jours de plus pour visiter d'autres coins, il y a d'autres vidéos qui vont venir. C'est le Really Bash 6S, c'est Poulpi. Donc il a une nouvelle carreau Alsace Body RC depuis le rassemblement du Val d'Argent. Donc on l'a testé, on l'a testé 4S au début, puis on est passé 6S rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est ok, la direction n'est pas très précise. Ça, on peut pas l'enlever parce qu'il est tellement flex au niveau des triangles que la direction est pas ouf. Mais alors, par contre, il est hyper robuste, quoi. J'ai arraché le pare-choc avant, mais en fait, il était déjà abîmé d'avant d'une session skatepark. Donc, en fait, je l'ai terminé au Val d'Argent, puis Fabien l'a remonté le jour même en 15 minutes, quoi. J'en avais un d'avance. La carreau, c'est la carreau du Big Rock. Elle est trop belle, j'adore. Elle a déjà un peu mangé, hein. Mais franchement, elle est trop bien, très résistante. Donc lui, flip, backflip, des grosses gamelles dans tous les sens. Il a très bien encaissé. Là, il a les roues T-Rocket de Louise, parce qu'on a été lui faire un tour sur la piste GTM du MVHS. Moi, j'ai aimé rouler là-bas aussi. Donc ça, c'est pour moi. Le Really Bash 6S Poulpi, la voiture de ce petit séjour en Alsace, quoi. Je me suis éclaté avec, et je l'ai éclaté aussi, mais franchement, rien à signaler, quoi. Vraiment, de ce que j'ai roulé au Val d'Argent, c'était, à part le DF7 de Manny, c'est la voiture que j'ai préféré rouler au Val d'Argent. Ensuite, on a le Senton, Arma Senton en 3S. Donc il a pas, j'avais pris la carreau Alsace Body RC, mais j'ai pas vraiment roulé avec. J'avais pris la carreau de Tony, que Tony m'a peinte, mais en fait j'avais pas envie de trop l'abîmer parce qu'elle a déjà pris pas mal de poussière, donc j'ai pas beaucoup roulé avec. Par contre, j'ai beaucoup roulé avec la carreau d'origine. J'aime bien, moi les short courses, c'est vraiment un des trucs que je kiffe le plus. J'y suis allé relativement fort en 2S et en 3S. J'ai fait quelques jumps, hein, vous verrez dans les vidéos. Alors, il y a eu deux problèmes. J'ai explosé un pneu avant gauche. Et c'est des pneus que Manny m'avait filé parce que j'avais déjà le jour même arraché des pneus. Enfin, un pneu, le même pneu, je pense. Et ça, c'était les pneus du Slash. Ils n'ont pas tenu le coup non plus. Et je sais pas vraiment pourquoi. Et sur un très gros jump,
j'ai arraché les plots de carreaux ici. J'en avais imprimé en 3D, mais en fait il se trouve que j'ai imprimé ceux du granit et c'est pas hyper compatible, donc va falloir que j'en recommande quoi. Ensuite il y a eu mon petit drone, mon petit DJI Mavic Mini. Lui j'en suis super contente hein, depuis que je l'ai, j'adore. Il a fait des belles images, il est invaincu, aucune RC n'a réussi à le toucher pendant la session des jumps, pourtant il était accessible. Il y a le petit Mojave de Breezer qui est vraiment pas passé loin, mais il reviendra la prochaine fois aussi. Ah oui, petite chose intéressante, au bout d'une heure de run au Val d'Argent, ma FlySky GT3 ça a rendu l'âme. Vous le voyez dans, dans la première vidéo du Muraco que j'ai posté là. En 4S, à la fin, en fait, la radio est morte, donc il n'y a plus le ressort. Et en fait, il n'y a plus le ressort et elle s'allume. Enfin, on ne pouvait plus naviguer dans les menus. Fort heureusement, j'avais vu avec Mani pour lui acheter sa FlySky Noble. Il m'avait filé plein de récepteurs avec. Donc, le samedi matin, Fabien m'a beaucoup aidé à mettre tous les récepteurs dans toutes mes voitures pour que je puisse rouler tout le week-end. Et j'ai pu tester la FlySky Noble, que j'aime beaucoup. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus en comparaison avec la MT5 à voir. Et la dernière voiture, parce que j'étais venu avec 4 voitures et je reviens avec 4 voitures, mais il y en a une qui est transformée en pièces détachées pour Fabien et qui est en fait mon Coralie Muraco. Alors lui, j'ai fait un run 4S, ça s'est bien passé. Je suis passé 6S, ça s'est moins bien passé. Dans le sens, j'attaquais pas beaucoup plus, un petit peu plus forcément, mais pas des masses plus. Et en fait, la transmission a pas tenu, était en train de lâcher. J'ai arrêté de runner avant qu'elle casse. Et en fait, j'avais déjà eu ce problème il y a quelques mois. Et c'est que, a priori, si j'ai bien fait gaffe, la cellule de diff avant en plastique, elle n'est pas de super qualité, ce qui fait que l'écartement du diff est pas ouf avec le pignon d'attaque. Et il y a des craquements qui apparaissent quand on accélère trop fort ou quand on freine trop fort. Et à force de faire ça, on nique la transmission quoi. Donc j'en ai eu marre, vous verrez dans la vidéo 6S, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de rouler avec et j'ai dit à Fabien, écoute, prends ce qu'il y a à prendre pour ton chronos et puis le reste, si quelqu'un a besoin de pièces, peut-être lui filer quoi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour mes voitures. Donc suite au décès à l'euthanasie de mon Muraco, il y a un nouveau Truggy 1.8 qui est arrivé et que je vais vous montrer un de ces 4. J'ai craqué, j'aurais pas dû, mais j'ai craqué. Pour une petite bête que vous avez déjà vue, pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de Mani. Et je vous ferai une petite vidéo dessus. Et sinon, encore merci à tout le monde parce qu'on s'est éclaté, tout bêtement. C'était vraiment génial. Et on reviendra. On a rencontré plein de gens formidables. Une ambiance de dingue. Donc encore merci à tout le monde. Ciao ciao les petits loups. Ah si, vous avez pu voir. Maintenant j'ai un générique sur ma chaîne. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je fais pas foufou parce que je suis nul en infographie. Mais bon, au moins maintenant il y a un truc d'intro quoi. On fait ce qu'on peut. Allez ciao ciao les petits loups.